Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans La Voix de la Diaspora, les éditions Sopi Prod, en partenariat avec www.sassae.com, Vitrine Africaine, Ndjangi TV pour nos amis qui nous regardent à Montréal, au Canada. Alors, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Sa Majesté Njukwe Nyecho Alexandre, le roi des Bamena, et Bamena qui est une ville située à 14 km de Bangandé et qui est un village parmi les villages du département du Ndé. Nous avons comme cela cet immense plaisir d'être dans cette chefferie pour pouvoir, n'est-ce pas, rencontrer Sa Majesté afin d'en savoir un peu plus sur nos coutumes, sur nos valeurs et ce qui nous constitue en réalité dans son ensemble. Alors, Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Alors, Sa Majesté, comment devient-on chef de village dans le royaume de Bamena? Bon, tout d'abord, merci. Comme vous l'avez dit, je suis le chef supérieur roi de Bamena depuis 1995. Ceci suite à la mort subite de mon papa. Comment devient-on au royaume de Bamena? Bon, ce n'est pas autre que dans le royaume bameneke, mais pour ce qui est du cas spécifique de Bamena, on est chef héréditairement. Donc, c'est-à-dire, On hérite de son papa. Donc, j'ai hérité à mon papa, le Fouché Nietzsche Jacques, qui, dit son vivant, avait fait 74 enfants. Et parmi les 74 enfants, il m'a choisi de continuer l'œuvre qu'il a commencé. Et c'est pour cela que moi aussi, lors de mon départ, je choisi l'un de mes enfants qui doit hériter et pour aussi continuer l'œuvre. Pendant ce choix, est-ce qu'il y a des indices quand même qui laissent entrevoir que c'est vous qui allez peut-être l'hériter ou pas? Bon, les indices, pas au concerné, pas à ses enfants. Aucun enfant. Donc il s'idole quand même à ses amis d'autres chefs. Effectivement, à ses amis, aux notables et voire même aux autorités administratives et à certains grands princes. Donc qu'est-ce qu'on appelle par grands princes? Ceux qui sont peut-être des oncles, ceux qui ont été avant, même avant lui-même. Il dit si à jamais je ne suis pas là, voilà, c'est cette personne qui pourra me remplacer, ce qui a été le cas. Et contrairement à ce que les gens disent, que c'est vrai peut-être, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le démentir, que dans certaines chefferies, on n'achète pas d'argent, ou bien l'État fait pression. Moi, je dirais que ici à Bamena, nous n'avons pas encore vécu cela. Mais l'État quand même fait profession, même si c'est pour d'autres. Peut-être, oui, peut-être, ça ne peut pas manquer. Ouais. Ça ne peut pas manquer que... Le choix de ces hommes. Voilà. Alors, Sa Majesté, dans son fond, alors, en réalité, une chefferie comme celle de Bamena, elle est constituée de quoi? Des notables, on entend toujours parler. Est-ce qu'on peut avoir comme ça de façon succincte vraiment de quoi est constituée une chefferie? La chefferie, surtout le cas spécifique de Bamena, est constituée du chef avec ses femmes et des enfants. D'abord, oui, c'est normal. Et après, il y a la cour qui est constituée des 9, des 7 et des serviteurs. Et même parmi les serviteurs, on distingue deux catégories de serviteurs. Il y a ce qu'on appelle les hauts serviteurs et les basses. Et les bas serviteurs. Les bas serviteurs, ils ont une certaine limite d'accès au chef. Alors, contrairement aux grands notables, on appelle les grands serviteurs, pardon, c'est ceux qu'on appelait autrefois ceux qui font coucher le chef. Ils étaient avec le chef, donc c'était lui qui pouvait dire sur quelle position est couché le chef. Même la femme ne connaissait pas à ce moment-là. Ce n'est que ces serviteurs-là qui étaient seuls. Habilité à savoir que oui, le chef est couché dans cette position, le chef est comme ça, voilà ce que le chef mange, tout ça. Voilà un peu comment il constitue la chefferie. Alors, on sait donc justement que vous parlez d'entrée qu'il y avait la femme, les enfants et tout. Est-ce que vraiment la femme joue un rôle aussi important dans une chefferie? C'est elle fait des enfants, on le sait. Au-delà de ça, est-ce qu'elle a vraiment un rôle? Le rôle de la femme dans une chefferie, c'est d'abord l'entretien du chef. L'entretien du chef
Et aussi, vous savez, dans notre société, on dit, si la femme ne parvient pas à vous faire du mal, personne d'autre ne vous fera du mal. Donc la femme, en quelque sorte, assurait la protection même du roi. Du roi. Ouais. D'accord. Alors, quand on a pu parcourir tout le village, on s'est rendu compte comme cela que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les grands établissements et même dans des lieux de culte, on a vu qu'à Bamena, les élites ont pratiquement une main mise sur le village. Comment expliquez-vous cela? C'est l'amour que ces aînés-là ont pour leur village. Et j'ai pu une fois de plus les remercier pour tout ce qu'ils font, pour que ce village rayonne. Bamena est un village qui est toujours cité en référence dans l'Ondé, au vu de leur réalisation. Dans le village. Pas seulement dans le village, et même ailleurs, c'est un peuple qui se bat beaucoup. C'est un peuple qui se bat. Et pour ça, franchement, je l'ai dit une fois de plus, merci. Et je profite aussi pour le rappeler que l'essentiel, c'est de ne pas tellement être premier. Parce que j'ai constaté que Bamena, on dirait à quelque part, a atteint son déclin. Mais il faudrait donc qu'on se réveille. Oui. Parce que j'ai dit, nous sommes les premiers, mais aujourd'hui, là, on se retrouve. Compris de l'exemple et d'avance un peu plus vite que nous. Donc, il est maintenant temps qu'on se réveille. Parmi ces élites, vos enfants de la diaspora, que pensez-vous un peu de cette catégorie des fils de Bamena? Même les enfants de la diaspora, ils en font beaucoup trop pour ce village. Partout, dans tous les secteurs, vous verrez les marques. Que ce soit dans l'éducation, à la santé, et même peut-être même sur le plan sportif. Parce que de temps en temps, ils essaient même d'organiser des tournois de vacances pour essayer de faire vivre le village. Ils essaient de conçu que partout où on doit passer, qu'on essaie de voir la marque des Bamena de la diaspora. D'accord. Il faut ici comme ça rappeler que cet entretien avec Sa Majesté Alexandre est aussi, n'est-ce pas, l'œuvre même des Bamena, de la diaspora de Paris, de France en général. C'est grâce à eux, n'est-ce pas, que vous avez la primeur comme cela de cet entretien. Alors, Sa Majesté, on va comme cela revenir un peu sur la chèvre. Lorsqu'on entre dans la ville de Bamena, on voit une stèle, celle, n'est-ce pas, avec la chèvre là-dessus. Et que ce soit en Europe comme au Cameroun, dès lors que vous parlez de Bamena, on voit comme symbole la chèvre. Alors, de façon comme cela succincte, est-ce que vous pouvez nous donner vraiment l'explication même de cet animal domestique, bien sûr? Oui, effectivement. Bamena, pour nous, c'est l'emblème. La chèvre, pardon, c'est l'emblème de Bamena. D'accord. Cet emblème-là signifie la victoire, la bravoure et l'intelligence. Parce que c'est à partir de l'intelligence qu'on a eu la chèvre. Comment un animal peut tout d'un coup constituer la bravoure, l'intelligence? Expliquez-nous un tout petit peu tout ça. Comment? Parce que le tout premier chef, Bamena, a été intronisé grâce à la chèvre. Un concours a été lancé, dont le premier qui devait rapporter un gibier devait être intronisé chef. Et celui-là, intelligent, il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Il a regardé à côté, il a vu une chèvre et hop. C'est pourquoi pour nous, la chèvre, c'est le symbole de la victoire, de la bravoure et de l'intelligence. D'accord. Alors, Sa Majesté, on sait que vous avez une population assez dynamique de près de 10 000 âmes. C'est ça, 17 000 âmes, voilà. Ouais. Alors, au village, de quoi vivent ces populations? Bon, à Bamena, la population vit extensivement de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce. Bon, on ne peut pas citer quand même le commerce comme une activité aussi, car tout essaie d'aller vaquer, aller travailler champêtre avant de revenir vers 17h-16h pour essayer d'ouvrir les petites boutiques pour... C'est vrai quand même qu'avec l'avènement
des autorités administratives. Oui. D'aucuns ont déjà implanté des alimentations, des boutiques pour faire vivre ceux-là qui ne peuvent pas aller au champ. Absolument. D'accord. Sa Majesté, pour terminer, on va un peu revenir encore sur la diaspora. On sait que très souvent, vous voyagez beaucoup. Vous êtes très souvent à Paris. D'ailleurs, on se rencontre assez souvent. Et vous nommez, par exemple, vos représentants, ainsi que même des notables. Bon, il y a pas mal de confusion, n'est-ce pas, dans l'esprit des uns et des autres, qui veulent en savoir davantage sur ces nominations hors du village, hors du Cameroun. Ça se passe comment? Est-ce que c'est assez logique? Quels sont les critères de nomination des notables sur la place de Paris et même de vos représentants en ces lieux? Bon, d'abord pour ce qui est des notables. Les notables, en fait, sont des conseillers du chef. Et partout, le chef doit avoir des conseillers. Le chef doit avoir des renseignements sur tout ce qui se passe. Partout. Que ce soit à Paris, à New York, à Washington, et même dans le village. On nomme même des notables dans le village même. Ce sont des indiques. On peut le dire que c'est des indiques. Vous avez été sûrement informé un mois de mon arrivée ici. Effectivement. Et à tout bout de chemin, j'étais informé de votre position. On me disait, ils sont à tel endroit, ils sont à tel niveau, ils sont à tel niveau. Donc c'est ça, c'est le rôle des notables. Et c'est pourquoi on dit, bon, même souvent que le chef a 4 yeux. C'est tout pratiquement. Pas justement grâce à ces notables. Et pour ce qui est des représentants, on le dit bien, c'est le représentant du chef. Oui. Puisque le chef ne peut pas être partout au même moment. C'est pourquoi le chef a essayé, les chefs ont essayé de placer au niveau de chaque localité des représentants qui doivent servir de courroie de transition entre le chef et la communauté. Que dites-vous de ceux qui, dans leur conscience, non, les notables, ils monnaient la notabilité. Bon. Peut-être pas à Bamena, mais dans d'autres contrées qui vous entourent, ça se passe comment? Quels sont les critères de nomination d'un notable? Non, monnaie, c'est trop dit. C'est trop dit. C'est le mot qui est utilisé, Sa Majesté. Bon, on ne peut pas empêcher aux gens de raconter tout ce qu'ils veulent. Mais tout ce que moi je sais, c'est que pour faire de quelqu'un un notable, c'est au vu de ses œuvres. D'abord, dans le village et au sein même de la communauté où il habite. D'après les renseignements qui parviennent au chef, on dit celui-ci, c'est un monsieur dans la communauté, il encadre soit peut-être la jeunesse, il fait ceci, il fait cela. Et le chef, le courant de tout. Le courant, et décide de faire de lui un notable de la cour qui doit siéger même d'abord en fait même dans les cases secrètes que nous avons dans les chiffreries. D'accord. Alors, Sa Majesté, vos rapports avec l'administration de Bangandé, la mairie, le préfet, est-ce que ça se passe bien? Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Et nous ne manquons pas de vous dire que ça, sans risque de vanter, il manque de vous dire que je suis l'un des chefs qui collabore trop avec eux. D'accord. Et la politique? Est-ce que le chef fait la politique ou pas? Enfin, pour ce qui me concerne, je ne fais pas de politique. Quand j'estime que tous les enfants du village sont des enfants du chef, et quand vous prenez de la position, ça veut dire que vous coupez de la population. Et pour ce qui me concerne, je ne fais pas de la politique. Un dernier mot à vos enfants, la diaspora, qui vous regardent, qui vous suivent. Un petit message comme ça à vos petits-enfants aussi, et même surtout ceux qui ne savent, qui ne parlent même pas. Les familles qui n'arrivent pas à faire parler le patois aux enfants à la diaspora. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Tout d'abord, je devais transmettre mes vœux le meilleur pour 2014 et aussi les remercier pour tout ce qu'ils font pour le village, les encourager d'aller de l'avant et surtout, je me dis bien surtout, essayer de parler le Bamena aux enfants. C'est très, très important. Car si demain là, nous ne parvenons plus à parler le Bamena, ce sera un village mort. Ça, c'est mon chemin, mon bâton de commandement aussi. Mon cheval de bataille, c'est d'apprendre, si possible même, que le Bamena essaye d'aller faire des grandes études en langue Bamena, pour faire même des mathématiques en Bamena, pour pouvoir contribuer à la promotion du village de Bamena.
Merci, Sa Majesté. Et voilà, c'était donc Sa Majesté Ndjoukwe Niecho Alexandre qui répondait comme cela aux questions de la voix de la diaspora. Vous venez donc d'en savoir un peu plus sur Sa Majesté, sur le village Bamena, sur ce symbole qu'est la chèvre et même sur cette langue que le chef nous convie tous à parler à nos enfants à la maison. Merci et à très bientôt dans les éditions Sopipro Paris. Ah, Manisha. Yes. Hey, hey, hey.